Eh ben bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour parler de cette barrette de RAM que vous voyez actuellement à l'écran. Donc cette barrette de RAM, donc comme vous voyez, désolé pour le cadrage de la caméra. Donc comme vous voyez ici, donc je sais pas si là vous allez voir mieux. Donc on a une de 4GB PC2 4002 en 533 MHz. Alors quelle est la particularité de cette barrette de RAM? Donc déjà c'est de la DDR2 en 4 Go, mais aussi une chose, elle n'a pas de... Bon, comme on voit, on n'a pas de marque générique, mais je vais vous faire voir un petit peu le travers des puces. J'attends que le focus se charge. Allez, quand tu veux le focus. Ah, et t'es énervant la caméra là, hein. Enfin vraiment que je voie pour m'en prendre une. Donc comme vous voyez, si elle arrêtait avec le focus, celle-là, tu te règles, c'est bon. Donc comme vous voyez sur cette barrette de RAM, donc la particularité qu'il y a, c'est que ici sur les puces, il y a écrit SEC. Donc SEC, c'est le code pour dire Samsung Electronic Corporation. Donc ce qu'on va voir avec cette barrette de mémoire vive, c'est sur quelle carte mère elle est compatible. Donc sur l'annonce, quand je l'ai acheté pour 10 € en enchère, c'était marqué que ça fonctionnait que sur les cartes mères AMD. Or la seule carte mère AMD que j'avais en phase test a grillé, donc du coup on va tester ça avec une carte mère Intel pour être sûr que ça fonctionne que chez AMD. Ça se trouve ça va peut-être fonctionner chez Intel. Donc vu comme la carte mère Asus accepte des DDR2 de 4 Go pour un maximum de 4 Go, donc je pense que ça va être super utile d'utiliser la barrette de RAM dans cette carte mère là. Ensuite on va tester avec l'autre PC que j'ai de chez AMD qui est un Phenon 3 où aussi le maximum est de 4 Go en DDR2, et donc on va voir si elle est compatible. Donc j'ai vu pour la carte mère ça peut aller à une barrette de 1, 2 et 4 Go maximum, et le minimum c'est 256 giga, 256 MO pour les deux cartes mères. Donc là-dessus, j'ai rien d'autre à dire à part qu'on va tester cette barrette de RAM qui vient aux provenances de Chine. Donc comme on voit, il n'y a pas de nom, donc c'est du no name. Mais je ne vais pas dire que c'est du total no name, parce que ça se trouve, c'est peut-être une sortie d'usine ou juste une étiquette rajoutée comme ça parce que il y a quelque chose. Donc on a, comme d'habitude, hein, sur tout type de truc, la norme CE. Et là, bon bah, comme je vous disais sur les puces, il y a écrit SEC, donc c'est là où on identifie que la barrette de RAM c'est une Samsung. Donc après de l'autre côté, rien de foufou, mais si on sépare en deux et qu'on prend une barrette de mémoire vive pour PC portable, donc des SODIMM, je crois que c'est des SODIMM. Alors après j'ai toujours confondu ces deux là, donc si on les interpose toutes les deux, ça fait que si on coupe la barrette de RAM en deux, ça fait deux barrettes de DDR2 pour PC portable. Donc autrement dit de la DIMM et de la SODIMM, ou de la SODIMM et de la DIMM. Donc là-dessus je crois que ce que je vais faire, si des fois je me trompe, ben, vous le dites dans les commentaires. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc bon bah là c'est une INX comme barrette de mémoire vive. Et là nous avons une barrette de mémoire vive sans nom mais avec des puces Samsung. Donc vu comme c'est du 4 Go, donc je pense que là c'est 2 par 2. Donc autrement dit, si on sépare en deux, ça fait 2 fois 2 gigas. Donc, et si je vais regarder près de la lumière, donc il n'y a pas de code, mais il y a écrit 4K T1GO. Donc je pense que ça doit être des puces RAM de 32 ou 64, voire de 256. Je pense à du 256, 512. Non, donc c'est ça doit être du 128. 256, 512. Ouais, donc c'est du 126. Du 126. Il y a 256. Ouais, bah, vous savez quoi, je rajouterai le calcul au montage parce que là j'ai vraiment je suis vraiment paumé là. Je pense que ça doit être un petit peu la fatigue parce que là je filme quand même à 23h26. Donc c'est un peu compliqué à cette heure là. Donc à présent on va se retrouver avec la première carte mère. Donc on va tester ça avec le... Alors par contre j'arrête pas de décaler l'appareil photo. C'est affreux. Voilà, on va... hop. Je vais remettre correctement la barrette de RAM parce que c'est bien mieux quand c'est centré. Et donc on va tester ça tout de suite avec la premier PC. Donc ça va être le AMD Phenon 3. Non, on va commencer déjà avec Intel, parce que c'est là où ça m'intrigue. Et donc, je sais pas pourquoi le... Ah d'accord, c'est automatique à mon appareil photo numérique. Il détecte les ombres.
Ah, je savais pas ça. Bon, bah maintenant je le saurai. Donc, on se retrouve tout de suite avec le PC sous Intel. Donc là, on se retrouve avec le PC. Donc, comme vous voyez ce PC, donc je suis en train de regarder si ça fonctionne bien. Alors, je vais poser le micro. Donc voilà ce que j'utilise pour le micro pour le tester. Donc, bon, pour le moment, il n'y a pas un trop mauvais son, mais je vous laisserai en juger. Donc, à présent, ce que je vous montre là, c'est le compartiment à mémoire et on voit un gros plan sur mes putains de cheveux et donc bah une souris tout à fait basique et puis un clavier à touche des années Windows 95. Alors qu'est-ce que j'en ai fait de cette barrette? Ah, elle est là. Donc après avoir retrouvé cette fameuse barrette, donc on va la mettre dans un de ces compartiments là. Donc alors je tiens à vous préciser que je dézoome un peu quand même. Donc ce que vous voyez dans ce PC, il y a une alimentation FSP, une carte Nvidia NVS 300 et bon bah c'est un Phénom 3 en AM2 et un disque dur en IDE. Donc le clavier, donc comme je vous disais, c'est un clavier basique pour tester. C'est ce que donc ça va faire l'objet d'une vidéo très bientôt. Et donc ce que vous voyez là, c'est le compartiment ADDR2. Donc je vais rezoomer. Voilà. Et il faut que je trouve un système pour la lampe. Donc, alors, après avoir saboté un petit peu ce marché pour que vous y voyez un peu, parce que c'était super hasardeux et ça m'a mis un petit peu de temps pour tout y préparer, parce que j'ai qu'une simple chaise et bon, bah pour le moment, j'ai pas trop le choix, c'est tout ce qu'il me faut. Bah, c'est tout ce que je dois avoir normalement, parce que c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Bon, bref, je vais pas commencer. Donc, là, donc comme vous voyez, bon, j'ai putain, tous ces câbles dans ce truc là. Donc c'est des câbles qui sont inutilisables, hein. C'est tous des câbles qui sont comme ça en l'air. Donc comme vous voyez, compartiment ADDR2 et le focus commence à me gonfler. Donc le petit le petit ventilo AVC comme tout le monde connaît. Donc du coup, on va mettre cette barrette de RAM. Alors je regarde si tout est bien remonté. Ouais, c'est bon. Donc comment je la mets? Comme ça. Donc, je pense que là, vous la voyez pas trop. Donc, du coup, hop, on va défaire tout ça et vous faire voir. Donc, comme vous voyez, la barrette de RAM est ici. Toi, je te débranche. Toi aussi. Et donc, comme vous voyez, hein, la barrette de RAM, quand tu veux le focus... T'as pas envie ça? Donc comme vous voyez là, la barrette de mémoire. Donc à présent on va faire ce que tout le monde doit faire, hein. Donc hop, je vais brancher ensuite le disque dur et le lecteur CD-ROM qui sont un TAE en IDE. Voilà. À présent on va se rediriger vers l'écran Sony qui est là et on va voir ce que ça donne. Donc alors ça démarre pour le moment. Donc, alors, je vais vous faire voir ce qu'il fait. Donc, on n'a pas d'image, c'est normal. Ah! Ah si? Donc, en tout cas, on est en face d'une mémoire qui fonctionne. Le ventilateur du processeur est en panne. Ah, merde, putain. Donc là, on se retrouve après 6 bonnes minutes à me battre avec ce putain de truc pour le brancher. Donc, ça m'a un petit peu énervé. Donc j'ai fait un petit peu comme je pouvais. Donc là on est en phase de tester la barrette de 4Go. Et donc comme je vous ai dit au début, j'ai dit qu'on allait penser à passer le PC Asus en premier. Et j'ai pris le premier qui venait et c'était celui-là. Donc bon, c'est compact, échappe pour aller. Les paramètres par défiance du vieux ont été enchés à cause d'une mise à jour. Ouais mais non, je voulais pas ça moi. Je vais revoir le boot, vite fait là. C'est quoi le boot là? Il dit quoi? C'est quel F? Bon, t'as redémarré. Faudrait que tu me dises pourquoi, mon coco. Parce que t'as pas bipé. F10. Voilà. Ça y est, donc j'ai trouvé un petit peu le... Donc je suis allé sur F10. Et étonnant. Donc c'était de la 5003. Donc qu'est-ce qui est écrit?
Alors il y a un petit truc mensonger par rapport à l'étiquette. Regardez, je vais vous faire voir parce que c'est assez surprenant. Alors avant, je vais voir si je peux zoomer pour voir. Oui, je peux zoomer, ça sera moins chiant que d'y dévisser. Donc attendez 2 secondes que je revisse ce putain d'appareil. Et donc comme vous voyez, il y a écrit PC2. Ici, là, si vous regardez après PC2, il y a écrit 5300. Et donc, je vais vous repasser un petit peu une image de la barrette de RAM. On est sur du 4002. Et donc là, franchement, là, il y a un gros problème là. Donc, je comprends pourquoi le PC, quand je lui ai mis cette barrette de RAM, n'a pas voulu fonctionner. Donc, alors, j'ai jeté une carte mère, enfin, prêt à jeter une carte mère pour un rien. D'accord, donc on est en face d'un produit chinois, quoi, d'un produit fait à la zob. Mais au moins, c'était inscrit du 4002, mais je suis en présence d'un 5003. Donc, ben, on va tester ça pour voir. Alors par contre, je vais pas prendre la souris de mon PC à côté, parce que sinon, ça risque pas de bien fonctionner correctement. Donc, comme vous voyez, bon, c'est le démarrage compact, donc on va se retrouver après être sur le bureau du PC. Donc alors, nous revoilà sur le bureau. Donc là, il vient de finir son démarrage. Il a démarré en peu de temps. Il est beaucoup plus rapide que mon PC. Et je parle du Core i7 sous Windows 10. Bon, là, il est encore sous Windows 7 parce que je me suis pas encore en occupé. Et vous devez redémarrer cet ordinateur pour... Alors, je redémarrerai ultérieurement. Donc, on va aller voir cette fameuse barrette de RAM. Donc, alors 4 Go et 3,25 Go d'utilisation. Donc, je vais zoomer un peu. Alors, quand tu veux le focus, donc, comme vous voyez à l'écran, on a 4 Go et 3,25 Go de utilisable. Bon, en même temps, c'est un système que j'ai mis en 32. Bon, ben, comme vous voyez sur le PC, bon, bah, le PC fonctionne bien, hein, la barrette de RAM n'a pas l'air d'avoir de latence. La carte graphique que j'utilise, donc c'est une NVS 300 à 512 MO de RAM, donc c'est une carte graphique en DDR3, c'est un petit peu le même que la Quadro, mais celle-ci, elle est un peu plus exploitable pour de la vidéo ou de la vidéosurveillance. Donc moi c'est ce qu'on m'a dit de base. Et donc on est en présence vraiment, là comme vous voyez, ça tourne. Et la barrette de RAM utilisée est une de... bon là je peux pas vous faire voir, mais c'est vraiment celle qu'on a utilisée. Donc voilà, donc on est bien avec cette barrette de RAM. Donc comme on peut le voir, on est en phase de comme quoi la barrette de RAM fonctionne, mais qu'on a une petite anomalie. C'est que c'est pas une 4002 mais une 5300. Je vais redémarrer pour appliquer les changements. Et ensuite on va passer à l'Asus. Donc il va falloir que je sors une souris USB. Parce que celle-ci elle a le PS2 mais que pour le clavier. Ce qui n'arrange pas quand on a que des souris en PS2. Bon, et ben ce qu'on fait, on se retrouve tout de suite avec le PC de chez Asus. Et donc on se retrouve ici avec la carte mère Asus sous Intel Xeon. Donc là c'est pas un Intel Core to Quad Q6600 qui avait d'origine, j'ai mis le Intel Xeon. Donc là je vois que je suis bien cadré, donc c'est bon, c'est parfait. Donc comme vous pouvez le voir, le câblage est un petit peu mieux que la dernière fois. Et c'est ce que j'ai fait par là, hop, pour combiner le ventilo que j'ai mis derrière. Donc c'est un HXS, c'en est un, attendez, je l'ai là. Et bien évidemment il est accroché avec... Donc c'en est un, donc comme vous voyez comme ça, un truc. Donc comme vous voyez, je vais... donc là je pense que vous allez y voir correctement. Donc je vais y faire un petit zoom avec le logiciel de montage. Donc le HXS, donc c'est une marque chinoise. Et super silencieux et super bon. Il n'y a pas eu de problème constaté pour le moment avec celui-là. Et donc je l'ai fait tourner quand même plus d'une semaine en continu comme ça. Ça me faisait de l'éclairage sympa pour être ventilé la nuit. Et honnêtement, il fonctionne. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il fonctionne très très bien. Donc, à présent, il y avait un truc que je voulais vous faire voir. C'était par rapport à la barrette de RAM. Qu'est-ce que j'en ai fait des barrettes de RAM? La voilà. Donc, je sais pas si cela... Attendez, hop. Il ne veut pas se focaliser, ça m'énerve.
Donc bah, vous allez voir avec une image que ici on a les marques SEC sur une véritable barrette Samsung. Donc c'est une Samsung en 1 Go celle-ci cette fois. Et donc on peut remarquer que les puces sont similaires. Donc c'est vraiment donc c'est une barrette de RAM no name mais Samsung. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, vu comme j'ai coupé pas mal cette séquence là parce que c'était super chiant avec cet appareil photo et je pense que j'ai dû oublier 2-3 paramètres avec l'appareil photo. Donc ce qu'on va faire à présent, putain de câble à la con. Donc à présent on va passer bon, on va passer à la carte mère. Donc je pense que vous allez rien voir en attendant parce que j'ai eu la flemme de faire quoi que ce soit avec l'appareil photo et qu'aussi il commence à me gonfler cet appareil à la con. Hop, on dézoome, il est déjà dézoomé à fond. Hop, 2-3 petits réglages avant le relancement. Voilà, donc à présent vous allez revoir un petit peu, hop, je redresse un petit peu le micro parce que je parle tout doucement et j'ai tellement pas assez d'espace de là où je suis que je rentre dans tout. Bon, c'est pas bien grave, c'est pas ce qui va m'énerver le plus. Ce qui va m'énerver le plus, c'est est-ce que cette putain de carte mère accepte cette barrette de 2 Go? Parce que normalement ça a été écrit sur l'annonce KMD seulement. Bon bah on va voir ça. Donc alors là, comme vous voyez, il y a 2 jaunes et 2 noirs. Donc on va le mettre déjà en premier sur un noir. Donc, toc, hop. La barrette de 2 Go, je lui ai donné un coup sans faire exprès, on va la remettre là. Parce que la barrette de 2 Go que je vous ai fait voir, c'est la barrette qui est utilisée pour le PC d'origine. Donc ce qu'on va faire à présent, on va passer tout de suite à l'écran. Et donc là à présent, comme vous voyez, on est sur l'écran Sony. Et donc je fais allumer l'alimentation derrière et allumer la machine. Bon, en sachant que j'ai mis la barrette de RAM, est-ce qu'il va la détecter? Bon, déjà elle démarre, mais j'entends pas le bip. Aïe, putain. Donc là à présent on n'a rien sur l'écran. Bon, on va tester un autre socket pour voir. Hop, donc je l'ai mis dans le deuxième socket, donc le jaune. Ce que je ferai des photos comme ça, comme j'ai fait avant, comme ça sera pas plus mal. Donc là j'ai mis dans le jaune. C'est parti pour le démarrage. Qu'est-ce que ça va donner? En sachant qu'on est sur une 5300 plutôt que d'une 4002. Et normalement cette carte mère supporte jusqu'à 1060, jusqu'à 1000 MHz. Donc je sais plus le chiffre exact de cette barrette de RAM, mais c'est 1000 MHz au maximum. Donc là vous allez me dire qu'on entend bien ma voix, donc avec le micro que j'ai rapproché. Regardez ce que je vais faire pendant qu'on fait des tests. Hop, j'ai, comme vous voyez, c'est le casque que j'avais acheté en brocante, pas en déchetterie, parce qu'en déchetterie on n'achète pas, ce serait un peu bizarre. Par contre la précédente vidéo qui était le retour brocante était enregistrée, pas filmée parce que c'est la même caméra, a été enregistrée avec l'autre micro que j'avais trouvé en déchetterie. Et j'avais oublié de régler les paramètres de la carte son, donc c'est pour ça que le son était saturé. Donc là cette fois je l'ai rapproché un petit peu plus, parce que vu comme là tout le monde chez moi dort, par mesure de respect j'ai préféré rapprocher le micro. Et là dans ces cas là, bon, le son, je dépasse pas beaucoup. Donc là pour le moment le micro, pour le moment ça fait un très très bon micro pour la caméra que j'ai là. Parce que comme vous savez le son n'est pas tip top sur la caméra que j'utilise, l'appareil photo. Et donc voilà, donc là on va retourner sur l'écran. Donc comme vous voyez, pendant que je papotais, nous avons rien sur l'écran, rien du tout. Et là franchement c'est le vide intergalactique. Donc ça confirme comme quoi la machine n'est pas compatible avec ce genre de barrette.
Donc ce qu'on va faire, pendant que j'ai une barrette de RAM de la machine, hop, je vais en mettre une et je vais rentrer dans le BIOS. Et ce que je vais faire... Merde, je me suis trompé de sens. Donc là c'est la 5300. Ah. J'avais remplacé la pile. Bizarre. F1. Oh. J'ai changé la pile. Attends, la pile elle est neuve. Ah, le disque dur est introuvable. Bizarre. Là franchement il y a des trucs bizarres qui se passent sur cette carte mère. Alors il y a quelques jours quand j'ai remplacé le BIOS, le disque dur il est compatible normalement. Et là comme vous voyez il n'y a que le lecteur CD. Donc je vais enlever la pile, tant pis c'est pas très conseillé quand elle est en service. Après elle est peut-être usée aussi la pile hein. Attends, elle est neuve. Tu vas pas me dire que les magasins vendent des piles déjà usées ou c'est la carte mère qui use les piles comme une fusée. Puis bien évidemment je sais pas où j'ai mis mon truc. Donc ce que je vais faire, je vais couper un moment la caméra et donc nous revoilà. Donc j'ai réglé le problème en un rien de temps. Donc là il est minuit 33, donc ne vous y apprêtez pas, donc je viens de changer la pile. Et la pile est bel et bien usée. Donc là j'en ai remis une autre neuve, j'espère qu'il va pas me faire le problème. Donc je sais plus où j'étais. Ah là voilà. Et donc ouais je peux aller à 1066 MHz maximum en DDR2. Voilà. Donc voilà le maximum sur cette carte mère. Mais command rate un N de N. Ok. Merde, je me suis trompé de bouton. Ok, donc il n'y a pas grand. Voilà, donc j'ai réglé le problème avec ce machin. Donc normalement on va bientôt voir la marque Asus. Voilà, donc c'est une AI Lifestyle. Maintenant je peux éteindre. Donc maintenant qu'on a configuré le BIOS avec une barrette de RAM classique, on va mettre notre barrette de RAM justement. Donc là ce que j'ai fait directement en démarrant la tour, à l'heure actuelle, j'ai comment vous dire, j'ai mis la barrette de RAM. Donc on va voir si elle démarre. Et sinon si elle démarre pas, c'est qu'elle est pas compatible avec cette carte mère. Et à ce que je vois c'est le cas. Donc là ça a été mis dans le jaune hein. J'ai mis dans le jaune pour commencer. Donc ce que je vais faire, hop, je vais l'arrêter et je vais rajouter l'autre. Hop, voilà, rajouter la deuxième. Normalement ça supporte pas plus de 4 Go à ce que j'ai vu sur le site de... Ok. Ah. DDR2 1024. Ah ouais, elle est pas compatible. Tu me rentres dans le BIOS, j'espère. Parce que j'ai demandé à rentrer dans le BIOS. Oui, c'est bon. Donc je vais dévisser un peu. Parce que là, je vais pas vous prendre de photos, mais je vais vous faire voir. Donc là, donc comme vous voyez ici, j'ai mis la barrette de 4 Go là. Et j'ai mis la barrette de 1 Go ici. Et ce qu'on va voir, je vais zoomer un peu sur... Voilà. Donc on va aller dans configuration système. Et donc comme vous voyez, donc on a un Xeon X3220. Et juste en bas, on a 1024 MB. Donc ce qui nous fait voir que la carte mère n'accueille pas ce type de barrette de RAM. Donc ce qui me fait dire que il n'y a qu'un PC qui est compatible avec cette fameuse barrette. Donc ce qu'on va faire, on va se retrouver après à un petit test que je vais faire
hors caméra, vite fait sur la carte mère AMD. Et on se retrouve dans un petit moment pour en finir et parler un petit peu de cette barrette de RAM chinoise et de la qualité. Donc à tout de suite. Et donc nous revoilà pour débriefer cette barrette de mémoire vive, donc qui vient de Chine, hein, ça j'y ai confirmé, j'ai regardé vite fait sur le web. Et hop, je vais remettre le micro correctement. Donc pour en résumer l'histoire de cette barrette de RAM, donc ça vient bien de Chine, hein, j'ai bien vérifié, c'est bien une chinoise. Donc c'est pas une contrefaçon, c'est du no-name, tout simplement. On peut peut-être dire que c'est de la contrefaçon, peut-être, mais c'est vraiment une 4Go qui est supportée que par les cartes mères AMD. Et en plus, je pense que les cartes mères Intel, certaines cartes mères Intel, enfin je l'espère, supportent les barrettes de 4Go de RAM en DDR2. Peut-être pour les vraiment les hauts de gamme gaming, pour si on met de la DDR2 de 2 x 4 Go pour que ça fasse un PC à 8 Go, comme un Intel Xeon par exemple pour un serveur. Et donc après j'ai regardé un petit peu la disposition des puces et les soudures qu'il y a là, et elles sont de très très bonne qualité. Il n'y a pas de souci à dire là-dessus, parce que certaines barrettes de RAM qui viennent de Chine, les puces ont tendance à s'en aller comme ça quand on tire à peine dessus, parce que c'est mal soudé, c'est soudé avec le cul. Donc là franchement on est sur une pièce qualitative. Bon, malheureusement sur l'AMD le système d'exploitation n'était pas en 64 bits, et vu comme j'avais la flemme de tout réinstaller et puis qu'il se fait quand même un peu tard, là il est quand même 1h20, et que je finis cette vidéo en testant 2-3 émulateurs et un petit jeu que j'avais sur un CD, parce que j'ai gravé sur je vais vous faire voir un petit peu, j'ai gravé sur un CD comme ça. Par contre le zoom, voilà, je dézoome. Donc j'ai gravé sur un DVR de ce type là que j'ai laissé dans le lecteur, où j'ai gravé Left 4 Dead 2. Alors bon, bien sûr c'est une version pirate hein, que j'avais mis dessus, et je l'ai gravé dessus pour faire un fast test avec les PC en vite fait. Et la barrette de RAM fait son taf. J'ai pas eu de bug, j'ai pas eu de latence, et j'ai pas eu surtout quelque chose de très particulier. La machine n'a pas frisé. Donc je pense qu'on est passé à côté d'une barrette de RAM qui fonctionne parfaitement bien. Donc en tout cas je vous répète que je l'ai acheté sur eBay à un revendeur. Donc c'était pas un revendeur chinois, hein, je l'ai commandé de France. Donc quelqu'un l'avait mis en enchère pour 10 €. Il savait pas si c'était une officielle, mais après vérification. Et le focus recommence à me casser les couilles. Donc ça fait que vous voyez une vidéo floue. Et donc ça fait que cette barrette de mémoire vive, elle vaut son prix de 10 € quoi. Donc c'est le prix qui était acheté à l'époque sur eBay, hein. Quand t'achetais de Chine c'était 10, 20 €, voire 30 € la barrette de RAM chinoise de cette qualité là. Après il y en a des moins chers, mais voilà, faut pas trop s'aventurer dessus. Quoique, je vais vous poser la question, si vous voulez des tests de barrettes de RAM ou de trucs de PC mais qui vient de Chine, pour qu'on puisse un petit peu constater les caractéristiques techniques et tout ça. Donc vous me le dites dans les commentaires ou dans le stropole que je mettrai. Donc je vais vous poser la question si vous voulez que je fasse des tests de matos chinois en caractère de PC, oui ou non. Vous me le direz bien hein. Donc pour moi je vais quitter là. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, partagez, likez, tout le tralala. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Discord pour que vous puissiez être informé de futures informations sur les vidéos, comme par exemple quand elle va sortir, le tournage et tout ça quoi. Et si vous voulez me soutenir financièrement, il y a mon Tipeee et le Tipeee Stream que j'ai créé. Donc voilà, donc c'est bien sûr pas obligatoire, hein, c'est optionnel tout ça. Donc je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, et la prochaine vidéo portera sur les pièces que j'ai trouvées en brocante, et faire plusieurs petites vidéos tournées comme ça, et pour voir ça fonctionne bien, ah c'est passable et tout. Donc et j'en profiterai aussi en même temps en testant ces objets là de vous faire voir le Celeron que j'ai trouvé en déchetterie. Donc c'était un autre retour que j'étais censé faire, mais vu comme j'ai paumé ma carte mémoire à ce moment là et que là je l'ai retrouvé, ça va faire une semaine, 2 semaines, et ben donc les vidéos vont reprendre petit à petit. Donc en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao.